Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 11 décembre. Salut à Inoshishi qui est déjà là. Comment ça va? Salut Tomoyo. Comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que vous passez une très bonne semaine. Aujourd'hui, salut Dagdeg aussi qui est là. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau texte et alors c'est pas forcément le texte le plus facile que j'aurais pu choisir. Cependant, j'avais envie de le faire parce que déjà c'est un texte qu'on a pas mal de chance d'avoir en français. Il s'agit d'un texte au nom compliqué qui s'appelle La doctrine du germe de la foi selon l'ornementation fleurie par Mioé, traduit ici par Frédéric Girard. On n'a pas beaucoup de textes de Mioé, ce moine-là, en français, et on n'en a pas non plus beaucoup en anglais. Donc on a vraiment de la chance en fait d'avoir en français un expert de Mioé qui a traduit certains textes de ce moine qui a une histoire un peu particulière. Donc voilà, et c'est un moine avec lequel personnellement j'ai pas mal d'affinités, même si Greg nous veut du mal comme dit Dag. Même si justement, ce qui est intéressant avec Mioé, c'est son contexte historique et ce que l'histoire a retenu de lui. Donc je vais vous parler déjà peut-être un petit peu de Mioé avant qu'on commence par attaquer son texte. Déjà, si vous voulez la biographie de Mioé, le meilleur texte, c'est celui-ci, toujours de Frédéric Girard, un moine de la secte Kegon à l'époque Kamakura, donc Mioé, 1173-1232. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à Mioé? Pourquoi j'ai envie de vous parler de Mioé? Mioé, c'est un personnage intéressant déjà parce que c'est un contemporain exact de Shinran. Ils sont nés la même année, ils sont nés les deux en 1173. Donc c'est un contemporain de Shinran, hein, le fondateur de l'école dans laquelle j'étais ordonné, le Jodo Shinshu. Et ce que l'histoire va retenir de Mioé surtout, c'est son opposition aux écoles de la Terre pure. Mioé, à l'époque où le maître de Shinran, Honen, va écrire son grand traité, le Senjakushu, enfin son grand traité, le traité en tout cas vraiment pour lequel il est maintenant vraiment connu, le Senjakushu, et Mioé va avoir accès à une copie de ce texte et il va péter un boulon. Il va péter un boulon quand il va le lire. En fait, il va tellement me péter un boulon qu'il va écrire 2 traités pour réfuter le Senjakushu de Honen en expliquant pourquoi est-ce que ce texte disait n'importe quoi. Notamment, ce qu'il va critiquer vraiment fortement, c'est le fait que Honen dise que l'esprit d'éveil, donc le fait d'avoir ce souhait de devenir un Bouddha, hein, vraiment de l'émettre comme ça d'une façon forte, finalement cet esprit d'éveil n'est plus important tant que vous récitez le Nembutsu. Et que d'ailleurs, même les pratiques monastiques, en réalité, sont pas si importantes que ça. C'est quelque chose que Mioé ne peut pas entendre. Donc pour comprendre pourquoi il peut pas entendre ça, il faut aussi revenir un petit peu sur la biographie de ce moine-là. Donc je vais déjà vous le montrer d'ailleurs, hein, je ne vous l'ai pas encore montré. Je vous le mets d'ailleurs en écran entier pour que vous voyez ça. Voilà du coup une représentation de Mioé qui est restée dans l'histoire, qui a été peinte par un de ses disciples. Donc on sait vraiment que c'est une représentation assez exacte de Mioé. Ce qui est très intéressant dans cette représentation, hein, c'est que vous voyez ici un moine, donc le moine Mioé, hein, dans une, on va dire, une forme de représentation qui est très différente de ce qu'on voit d'habitude dans l'art et dans les représentations des moines, où normalement on va représenter le moine en gros plan. Ici, en fait, la personne qui a réalisé ce portrait a décidé vraiment de montrer Mioé complètement immergé dans la nature environnante, hein. Donc là, je vais vous zoomer un peu, que vous voyez vraiment à quoi il ressemblait. Vous voyez Mioé en méditation, entouré de nature. Et en fait, ça, c'est une bonne représentation de vraiment un peu la philosophie qu'avait Mioé. Mioé, c'est un moine qui a été ordonné très jeune, enfin, qui est entré dans les ordres très jeune, et qui a une double ordination. C'est un moine qui appartient à 2 écoles en même temps, l'école ésotérique Shingon, salut Amandine, et l'école Kegon, donc l'école qui est l'école de l'ornementation fleurie, l'école de l'Avatamsaka. Le lien entre ces 2 écoles-là, en fait, c'est que le Bouddha primordial ou le Bouddha principal de ces 2 écoles-là, c'est le Bouddha Vairocana, ou Dainichi dans la version Shingon. Donc ils ont techniquement le même Bouddha, même s'il n'est pas forcément toujours interprété exactement de la même façon dans les 2 écoles, mais il y a une articulation entre les 2 écoles via ce Bouddha Vairocana. Donc il est ordonné dans les 2 écoles. Et Mioé, c'est vraiment l'archétype du vrai moine à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il va respecter tous les préceptes, il va être extrêmement sérieux, il va refuser les honneurs, il va chercher vraiment tout le long de sa vie à s'isoler au maximum
même si voilà, il sera toujours entouré de disciples. Enfin, il va pratiquer un isolement qui est un isolement sain, dans le sens où il va essayer de s'éloigner un peu des gros pôles. Genre, il va pas se mettre à Kyoto même quand il peut éviter. Mais il va pas non plus pratiquer un isolement pur où on est vraiment tout seul, où l'isolement pur peut des fois mener au fait de glander un peu parce qu'il y a personne pour se booster, en fait, pour vous booster et pour vous mettre des petits coups de pied aux fesses quand voilà, vous êtes un peu dans le dur. Donc il va voilà, juste choisir de se mettre dans des endroits un peu isolés. Et par exemple, un temple qui existe, qui est lié à Myoe, qui est encore debout de nos jours, avec notamment un bâtiment dedans qui date de son époque à lui, hein, donc 1173-1232, l'époque Kamakura. C'est le Kozanji qui est sur les hauteurs derrière Kyoto. Donc voilà, c'est un temple qui existe encore, donc il est possible d'aller voir notamment un bâtiment dans lequel Myoe lui-même a pratiqué à cette époque-là, qui est du coup assez rare parce que c'est les bâtiments de cette époque-là, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore debout. Donc voilà. Et donc Myoe est vraiment l'archétype réel hein, du vrai bon moine qui respecte les préceptes, qui, voilà, comme je disais, qui refuse les honneurs, etc. Et donc en fait, c'est un moine qui a une vision très forte de la voie bouddhiste, qui a aussi vraiment une très très haute estime pour le Bouddha Shakyamuni. Hein. Un de ses rêves d'ailleurs à Myoe, c'était d'aller sur les terres du Bouddha Shakyamuni, donc il voulait aller faire le trajet jusqu'en Inde. Et il y a une anecdote hein, qui raconte qu'il avait prévu de faire ce voyage-là, et il a demandé à une divinité Shinto, la divinité de Kasuga, s'il pouvait ou pas aller voyager jusqu'en Inde, et la divinité lui a dit non, tu vas rester au Japon, à enseigner, c'est vachement mieux. Et donc il n'y est pas allé, même si c'était voilà son rêve. Donc en gros, Myoe, la façon dont l'histoire l'a retenu, hein, elle l'a retenu comme un peu on va dire l'archétype, le parangon, vraiment voilà le moine représentatif des vieilles écoles. C'est-à-dire que Myoe, contrairement par exemple à Shinran pour le Jodo Shinshu, Honen pour... Oh là, attendez, j'ai juste deux gens bizarres qui viennent d'arriver. Oula, qu'est-ce qu'ils font? Oh, j'ai deux débiles en même temps. Alors attendez. Hop, tac. Waouh, qu'est-ce que c'est que ces gens? Deux en même temps. Tac. On va ban direct les gens. Voilà. Et salut, étrange création. Et donc, voilà, la mandale de Cannes qui part. Et donc, Myoe, voilà, en fait, c'est un peu un perdant de l'histoire. Il faut retenir Myoe vraiment comme un. Ah oui, ça faisait longtemps, en effet. Ouais. Il faut retenir un peu Myoe comme une sorte de, entre guillemets, perdant d'histoire. C'est en tout cas une personne qui s'est retrouvée du mauvais côté de l'histoire. À son époque, Myoe, c'est vraiment un moine, et d'ailleurs dans les années qui vont suivre, hein, un moine que les gens vont retenir vraiment voilà, comme un bon moine, comme un exemple à suivre. Myoe, il va rester comme un exemple à suivre. Seulement avec le temps, les écoles dans lesquelles, surtout l'école Kegon, que lui, voilà, dont lui faisait partie, en fait, c'est une école qui va disparaître dans le temps avec l'histoire. Et à l'inverse, les écoles qu'il avait critiquées, notamment l'école qu'il a critiquée, hein, l'école Jodoshu avec Ronen, va monter en puissance. Et donc, comme c'est des écoles, l'école Jodoshu et Jodo Shinshu, qui sont actuellement les écoles avec le plus d'adhérents au Japon, et que Myoe s'y était opposé fermement, les gens vont se rappeler de Myoe comme étant la personne qui a critiqué Ronen. Et c'est un peu malheureusement comme ça que l'histoire va le retenir, en disant, ben, regardez, à l'époque Kamakura, il y avait un peu deux clans. Alors ça, c'est vraiment une façon dont l'histoire avait retenu les choses pendant assez longtemps. À l'époque Kamakura, il y avait deux clans. Il y avait les gardiens des vieilles écoles, dont Myoe faisait partie, hein, ou même presque Myoe était l'exemple parfait, et les réformateurs type Ronen, Shinran, Dogen, Nichiren, etc., qui, eux, regardez, créent des écoles nouvelles, ils font des choses nouvelles, etc., etc. Donc, on avait cette espèce d'opposition qui est en fait une opposition qui a été créée historiquement, mais c'est d'une façon arbitraire, parce qu'en fait, même Myoe, quand on étudie ses propres textes, on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui était très novateur dans son approche. C'est juste que la différence par rapport à quelqu'un comme Ronen ou Shinran, etc., c'est qu'en fait, il n'a pas réellement cassé ses liens avec les écoles existantes pour fonder quelque chose de nouveau. Il est resté complètement dans les écoles traditionnelles, et c'est un peu de l'intérieur qu'il a essayé de changer les choses. Sauf que ça n'a pas forcément ultra bien marché. Et donc, ben voilà, l'histoire l'a juste retenu comme un des gardiens des vieilles écoles, et surtout une personne qui s'est opposée à Honen, et donc à la nouveauté dans le bouddhisme, etc. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu de contexte sur Myoe et pourquoi il est intéressant du coup, parce qu'effectivement, c'est un contraste
c'est un très très bon contraste par rapport à Shinran, qui est, comme je disais, un vraiment. Donc Shinran, le fondateur de mon école, le Jodo Shinshu, il est né la même année. Ils sont de la même année. Ils ont des trajectoires complètement différentes. Et ils vont vraiment, du coup, rentrer en opposition. D'ailleurs, il y a des historiens qui pensent que c'est en partie, au moins, pour répondre aux critiques de Myoe, que Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, va écrire son ouvrage principal, le Kyogyo Shinsho. Donc il y a vraiment un lien entre ces deux personnages historiques, et ils ont une approche de la voie bouddhiste qui est assez diamétralement opposée, du coup. Et donc c'est intéressant de les lire l'un en face de l'autre pour voir justement leurs points de désaccord. Et c'est d'autant plus intéressant ici que le texte dont on va commencer à parler aujourd'hui, qu'on va étudier là pendant les prochains mercredis, c'est un texte qui parle, comme son titre l'indique, de la notion de foi. Et donc on va voir ici dans quelle mesure Myoe et Shinran comprennent la foi d'une façon différente. Et qu'est-ce que justement cette différence d'interprétation va avoir comme effet au niveau de leur pratique, de ce qu'ils vont enseigner, etc. etc. Donc voilà, c'est ça ça que je voulais regarder avec vous. Voilà. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça, cette petite introduction à la vie de Myoe, hein. Pour vous donner juste, pour continuer le temps que je vois s'il y a des questions, puis pour vous donner un exemple aussi avec Myoe, salut Gilles aussi qui arrive. J'ai pas. Ah oui, Gilles, salut Gilles. Je l'avais pas vu. Myoe, en fait, pour montrer vous redonner un ordre d'idée de son niveau de sérieux, une fois il s'est coupé une oreille devant une statue de Bouddha, hein. Voilà, on est à ce niveau-là. pour montrer vraiment qu'il était motivé, et puis pour montrer à quel point voilà, il ne rigolait pas sur sa pratique de la voix. Il a carrément sacrifié une partie de son corps, comme dans le vieux sutra du lotus, hein, pour montrer qu'il était déterminé à devenir un Bouddha. Donc, il rigole pas. Je vois Étrange Chrétien qui dit: tu médites tous les jours, tu as une méthode. Alors oui, je médite globalement tous les jours. Alors il y a plein de méthodes différentes de méditation qui existent. Si tu commences, la plus simple, hein, c'est vraiment de faire la méditation sur le souffle qu'on fait à la fin de ces sessions de live. Où voilà, je te donnerai la méthode à la fin parce que je l'explique à la fin du live normalement. Donc, mais oui, effectivement. Après, moi, c'est pas forcément ce que je pratique moi d'un point de vue personnel maintenant, c'est ce que j'ai fait à une époque. Mais voilà, il y a plein de façons de méditer différentes. Donc ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup aussi de ce que tu en attends, en fait. Même pas le bras comme le successeur de Bodhidharma, petit joueur. Ouais, non, mais il s'est dit quand même, voilà, ouais, on a besoin quand même de ses bras dans la vie, hein. C'est pratique quand même, sinon pas de chocolat et tout, donc pas de bras. Exactement, exactement. Donc voilà, en tout cas pour l'introduction à qui était dans les très très grandes lignes, hein, Myoe. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ce livre-là. Dernier point aussi que j'ai pas mentionné, Myoe, il est aussi connu pour l'importance qu'il accordait à ses rêves. On a conservé une grande partie de son journal de rêves, hein. Il consignait ses rêves par écrit, il les gardait avec lui. Et donc on a consigné une grande partie de ses rêves, et pour beaucoup ce sont des rêves qui sont justement en lien avec sa pratique, des rêves qui parfois arrivaient pendant les périodes de méditation. Donc, et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour avoir accès à la vie un petit peu inconsciente de l'inconscient, hein, à la vie voilà, onirique d'un moine bouddhiste de cette époque-là. C'est un document pour ça qui est très très précieux, le journal des rêves de Myoe, et qui est traduit aussi dans ce livre-là. Voilà, Salut Kou. Merci pour ton follow, merci beaucoup. Donc, je vous invite à consulter ce livre-là si vous arrivez à le trouver. Frédéric Girard, il est vraiment très très bien, très très intéressant. Il y a d'autres livres qui existent en anglais sur Myoe, hein, notamment un livre qui analyse ses rêves d'une façon plus, on va dire, psychanalytique. Il y a différents livres qui existent sur Myoe en anglais, mais on a la chance d'en avoir quelques-uns en français, ce qui est déjà assez incroyable. Et comme je disais, celui-là qu'on va commencer à étudier n'existe même pas traduit en anglais à ma connaissance. Donc on a vraiment du bol de l'avoir. Donc, je vais commencer à vous lire ça. Je vais vous le commenter au fur et à mesure parce que c'est pas forcément le plus évident. Salut Sims 1. Salut à toi. Ça roule, ça roule. On va commencer à étudier un texte bouddhiste. Alors, je vous mets ça. On va commencer à le lire. Et donc, comme je dis, hein, c'est un texte qui n'est pas forcément évident. Surtout, le style est assez austère. Donc voilà, j'ai essayé de le commenter. Quand même, en aparté, je ne suis pas un spécialiste du Kegon, hein. Moi, à la base, mon domaine, c'est le Jodo Shinshu. Donc voilà, il est possible que des fois, je rate des trucs évidents.
Donc ne m'en tenez pas rigueur non plus, hein. Le but, c'est qu'on étudie ça ensemble. Voilà, mais je n'ai aucunement prétention à être un spécialiste de cette école-là, ni des écrits de Mioé. Voilà, à nouveau, c'est pas mon domaine, mon domaine d'études, ni dans le domaine dans lequel j'ai été ordonné. Mais je pense qu'il y a des trucs intéressants à en retirer, malgré tout, ne serait-ce que pour le contraste avec Shinran et comment on peut voir un peu ce que Shinran aurait dit en réponse à Mioé et comment, voilà, là où ils ont les petits points de différence. Donc voilà, alors je vous mets un tac. Ah, je regarde juste une question, les bouddhistes pratiquent la méditation? Alors, oui, mais pas tous, voilà. Il y a beaucoup de bouddhistes, en fait, on associe beaucoup bouddhisme et méditation. En fait, il y a beaucoup de bouddhistes à travers le monde qui ne pratiquent pas nécessairement la méditation, qui vont pratiquer au contraire plutôt on va dire qui vont réaliser des pratiques, on va dire, plus dévotionnelles que de la méditation. Ils vont par exemple rendre hommage au Bouddha, ils vont brûler de l'encens, etc., etc. Donc tout le monde ne va pas forcément pratiquer la méditation. À la base, la méditation était une pratique qui était plutôt liée aux bouddhistes qui étaient ordonnés, donc aux moines en fait, et pas forcément liée aux laïcs, entre guillemets, c'est-à-dire juste les bouddhistes normaux qui vivent pas comme des moines. Voilà. Alors, j'ai commencé à vous lire ça, et comme je disais, on va essayer de le commenter ensemble. Donc, la doctrine du germe de la foi se vend l'Avatamsaka Sutra. Alors, l'Avatamsaka Sutra, pour rappel, hein, c'est un des grands sutras du grand véhicule, grand pour son importance autant que pour sa taille. C'est un énorme sutra du grand véhicule. Et le sutra qu'on a déjà étudié ensemble, hein, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Salut Chen, merci pour le follow. Le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec Sudana, eh bien, c'est notamment le dernier chapitre également de cet Avatamsaka Sutra. Donc, vous avez déjà vu le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, c'est déjà un beau pavé. Et en fait, ce n'est qu'une partie, c'est en gros un tiers en terre de taille, un tiers de l'Avatamsaka Sutra. Donc, voilà, c'est un énorme sutra. Donc, ici, ce que Myoe nous propose, hein, c'est donc d'étudier la doctrine de la foi suivant l'Avatamsaka Sutra. D'ailleurs, je vous montre juste, ce livre, il est bilingue en chinois aussi pour ceux qui savent le lire, ce qui n'est pas mon cas. Donc, première partie, exposé général, l'exposé... Donc, voilà, nous distinguerons deux parties, pardon, un exposé général et un exposé particulier. Première partie, l'exposé général. L'exposé général se laisse diviser à son tour en deux sections. En premier lieu, en exposant les caractères selon lesquels se manifeste la lumière du Bouddha, nous exhorterons la foi dans laquelle il y a connaturalité de la cause et du fruit. Donc il va revenir dessus, hein. Ensuite nous exposerons les aspects de la pratique de la foi. En gros, ce qu'il va commencer à expliquer, c'est ce qu'on va lire juste après, c'est que en se basant sur la lumière que va émettre le Bouddha, je vais y revenir dessus aussi, il va expliquer pourquoi est-ce que selon lui, et selon la doctrine de l'Avatamsaka Sutra, donc Kegonkyo en japonais, pourquoi est-ce que selon lui, il y a en fait, donc il appelle connaturalité de la cause et du fruit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de façon, la cause qui est pour lui la pensée de foi, donc au moment où on émet la pensée de foi, et le fruit qui est le fait d'atteindre l'état de Bouddha, pourquoi est-ce que entre la foi qui est le tout début du chemin, parce qu'en fait, pour se mettre en chemin, il faut commencer déjà par croire en quelque chose, hein, sinon on ne se met pas à pratiquer, on pratique rien du tout si on n'y croit pas un minimum. Entre la foi et l'état de Bouddha, eh bien, d'une certaine façon, les deux s'interpénètrent, il y a connaturalité, les deux s'interpénètrent. Donc, d'une certaine façon, dans cette germe de la foi se trouve déjà tout inclus l'éveil qui est derrière. Donc, c'est de ça qu'il va discuter, en fait. Donc, première section. On traitera ici de la lumière de la foi émise par le Bouddha Vairocana lors de la deuxième assemblée de l'Avatamsaka Sutra. Lorsque Vairocana a exposé la doctrine des qualités du fruit de bouddhéité au cours de la première assemblée, il a émis d'entre ses sourcils une grande lumière. Celle-ci est appelée trésor de la lumière de la flamme de la sapience de tous les Bouddhas qui illuminent les 10 directions. Après que cette grande lumière a éclairé les 10 directions, elle est entrée dans les roues aux 1000 raies imprimées sur la plante des pieds de Vairocana. Lorsque Vairocana a exprimé la doctrine de la foi durant cette deuxième assemblée, cette lumière s'est échappée de la plante de ses pieds. Donc, ce qu'il explique ici, alors c'est très imagé. En fait, il faut comprendre dans l'Avatamsaka Sutra ce qui se passe. Dans l'Avatamsaka Sutra, en fait, ce sutra nous raconte l'éveil du Bouddha. C'est comme si, voilà, on était là, présent, au moment où le Bouddha atteint l'éveil, et on voit tout ce qui se déroule pendant cet éveil.
Il a une caractéristique un peu bizarre, c'est que globalement, dans ce sutra, le Bouddha est silencieux. Ce n'est pas le Bouddha qui prêche, parce qu'en fait, il est dans cet état où il est en train d'atteindre l'éveil. Il ne prêche pas, et à la place, ce sont les bodhisattvas qui sont autour, qui sont venus assister à cet éveil, qui vont, eux, prêcher, discuter, etc. Et ce que fait le Bouddha, eh bien, il va émettre, à la place de prêcher, il va émettre des rayons de lumière de différentes parties de son corps. L'Avatamsaka Sutra, il est découpé en un certain nombre d'assemblées. Donc, ce sont en gros des zones dans lesquelles le Bouddha va se déplacer, et à chaque fois, l'assemblée va le suivre, et il va se passer voilà, des discussions, des débats, etc. Et donc, à chaque assemblée, il va émettre une lumière d'une différente partie de son corps. Et ce qu'on nous explique ici, c'est que dans la première assemblée, le Bouddha va globalement exposer le fruit de l'éveil, et pour ça, il va émettre une lumière qui va sortir de son front. Et dans la deuxième assemblée, il va parler de la première étape de la carrière des bodhisattvas, qui est la foi. Et à ce moment-là, cette lumière, elle va partir au niveau de ses pieds. Donc c'est ce qu'ils expliquent ici. Alors c'est très imagé, hein. On va venir dans du plus concret après. Là au début, il donne vraiment une espèce de contexte un peu symbolique par rapport aux événements qui se passent dans le sutra, avant de devenir beaucoup plus spécifique et beaucoup plus concret. Donc là, il essaie de nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de symbolisme. Parce que là, il faut comprendre un truc qui est assez intéressant avec Myoé, c'est que mine de rien, il fonctionne beaucoup en termes de symbolisme derrière. Donc pour lui, le fait que la lumière soit émise par les pieds a une symbolique, par exemple. Donc c'est ce qu'il va expliquer juste là. Hein. Il nous dit, donc le fait que ça a été émis par les pieds, hein, ceci afin de montrer que, de même que c'est avec les pieds que tous les humains marchent pour atteindre leur destination, on considère que c'est avec les pieds de la foi pour fondement que l'on marche vers le fruit de la bouddhéité. Cette foi initiale repose sur le savoir sublime de Manjushri, car ce savoir prend pour objet la foi des qualités du fruit de Vairocana. Donc c'est ce qu'il explique ici. Hein. En gros, pour lui, cette histoire d'avoir de la lumière qui part des pieds, c'est juste une métaphore, hein. C'est un symbole qui permet de montrer que c'est avec cette foi qu'eh bien, on va avancer sur la pratique des bodhisattvas. Donc c'est la première étape et que c'est grâce à cette foi que vraiment on va se diriger tout au long de la pratique des bodhisattvas. Rappel, hein, la pratique des bodhisattvas, hein, les bodhisattvas, dans la façon normale dans laquelle leur pratique est comprise, alors rappel pour les bodhisattvas, peut-être pour ceux qui ont moins l'habitude de ces lives, les bodhisattvas, hein, ce sont des êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres et qui sont sur le chemin pour devenir un Bouddha. Et justement, là, il est vraiment question ici, dans la carrière des bodhisattvas, d'un chemin qui est très très long, un chemin en 52 étapes, qui sont regroupées globalement en 5 paquets de 10 plus 2 à la fin. Et ces 5 paquets de 10, parmi ces 5 paquets de 10, le tout premier, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'étape de la foi, qui va, on va dire, voilà, l'étape de la foi, qui va comporter 10 sous-étapes. Donc on a en fait 5 fois 10 étapes qui forment la carrière des bodhisattvas, plus 2 à la fin, 52 étapes des bodhisattvas. Donc en fait, il faut imaginer qu'à la base, c'est une carrière qui est très très longue. Ça prend plusieurs vies, voire plusieurs millions de vies en fonction des cas de figure. Et on va avancer doucement le long de la carrière des bodhisattvas. Le problème qui finit par se poser au bout d'un moment, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire un petit peu la longueur de cette carrière de bodhisattva? Parce que devoir enchaîner cette carrière sur des millions de vies, c'est cool, mais c'est une tâche qui peut faire peur quand justement on vient de commencer à se mettre sur ce chemin. C'est comme si on était au pied d'une montagne et on voit cette montagne qui est gigantesque et on se dit mais en fait je n'y arriverai pas. C'est trop haut pour moi. C'est un peu compliqué. Et donc, à l'époque Kamakura, donc à l'époque de Myoé, il y a de nombreux moines, hein, qui commencent justement à créer des écoles spécifiques qui ont pour, on va dire, objectif d'une certaine façon de réduire cette carrière des bodhisattvas, en tout cas qui vont mettre en avant des pratiques qui montrent qu'on peut réduire cette carrière des bodhisattvas. L'exemple de Honen et Shinran avec la pratique du Nembutsu, donc ils vont dire, si vous en remettez au Bouddha Amida, que vous restez le Nembutsu, vous pouvez renaître dans la terre pure et à ce moment-là, vous sautez par-dessus les étapes des bodhisattvas. Nichiren, qui va dire un peu le même genre d'idée avec l'arrestation du nom du Sutra du Lotus. On a Dogen avec le Zen, hein, qui va vous dire simplement, en fait, quand vous méditez, quand vous pratiquez Zazen, d'une certaine façon, vous êtes déjà le Bouddha. Il y a le Shingon, qui va vous dire, vous pouvez devenir un Bouddha en une seule vie. Donc vous pouvez sauter pareil par-dessus la carrière des bodhisattvas, si vous pratiquez les bonnes visualisations, les bonnes méditations, les bons mantras, les bons mudras, donc les bonnes récitations de formules magiques, les bonnes postures de main. En gros, si vous agissez, si vous pensez et vous parlez comme un Bouddha,
alors vous pouvez devenir un Bouddha dans cette vie-ci. Donc en fait, il y a plein d'écoles différentes qui essayent de compacter cette énorme carrière traditionnelle des bodhisattvas pour, en trouvant voilà, des sortes d'échappatoires à ça. Et donc Myoe, il est un peu entouré par toute cette ambiance, hein, tous ces concepts-là. Et donc la doctrine du jeûne de la foi sur l'ornementation fleurie, hein, ce livre, eh bien, c'est un peu sa réponse par rapport à ça. Et donc la réponse de Myoe, hein, ça va être de dire que d'une certaine façon, lors de la première étape de la pensée de foi, se trouve déjà à l'intérieur le fruit qui est l'état de Bouddha. Donc c'est ce qu'il va essayer de justifier. Mais ce qui va être intéressant, c'est de comprendre ce que lui, il entend par une pensée, par la foi. Et on va voir que c'est assez différent que ce que, par exemple, Shinran, de son côté, entend par le concept de foi. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu. Oui, il parlait du coup, hein, cette foi initiale repose sur le savoir sublime de Manjushri, car ce savoir prend pour objet de foi les qualités du fruit de Vairochana. Manjushri, pour ceux qui se rappellent un petit peu, on en avait déjà pas mal discuté, hein, Manjushri ou Manju en japonais, c'est le bodhisattva qui, dans l'école Kegon à l'époque de Myoe, est considéré comme, on va dire, on va dire l'étape vraiment de la foi. Il est considéré comme l'étape du savoir, mais aussi, d'une certaine façon, comme le départ de la carrière du bodhisattva. Manjushri, c'est celui qui, quand on avait lu le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, c'est celui qui va envoyer Sudana. C'est celui qui va, justement, au tout début du sutra, dire à Sudana, ok, maintenant, il faut que tu as généré l'esprit d'éveil, tu vas te mettre en quête d'amis de bien. En gros, Manjushri, c'est vraiment une sorte de symbole, d'avatar de l'esprit d'éveil et du début de la carrière des bodhisattvas. C'est pour ça que souvent on l'appelle le jeune Manjushri, pour montrer que voilà, c'est le début du chemin. Voilà, c'est assez complexe au début, hein, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de symbolismes qui sont inclus dedans. Ça va devenir un peu plus concret après. Donc il explique ensuite, hein, les deux saints, donc Manjushri et Vairocana, établissent en dépendance mutuelle que dans la foi, il y a identité de nature entre la cause et le fruit. C'est grâce à cette force de foi que, à la pensée finale du degré de foi, on est dans la famille des Bouddhas. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que Shinran dirait aussi, hein, à partir de la première pensée de foi, on est dans la famille des Bouddhas. Puis, lorsqu'il a exposé les 10 stations, cette lumière s'est élancée du bout de ses doigts de pied. Lorsqu'il a exposé les 10 pratiques, elle s'est échappée du dessus de ses coups de pied. Lorsqu'il a exposé les 10 transferts de mérite, elle s'est élancée des cercles de ses genoux. Lorsqu'il a exposé les 10 stades, elle s'est échappée d'entre ses sourcils. Donc là, les différentes étapes qu'il dit ici, hein, ce sont les différentes étapes de la carrière, les grandes étapes de la carrière des bodhisattvas. Voilà. Donc à chaque une de ces assemblées correspond une émission de lumière et correspond également une étape de la carrière des bodhisattvas. Donc c'est intéressant parce que là, on voit vraiment une phrase que Shinran aurait pu dire, hein, c'est grâce à cette force de la foi que la pensée finale du degré de foi, on est dans la famille du Bouddha. Mais on va voir que du coup, il n'entend pas la foi du tout de la même façon. Si on continue un petit peu, il explique, les 10 stades, donc là c'est la dernière étape de la carrière des bodhisattvas, représentent donc la dernière étape du plan causal, et la lumière émise fusionne à nouveau avec celle du fruit. Donc c'est à ce moment-là qu'on atteint l'état de Bouddha. De cette façon, la première lumière de la foi a pour nature l'ultime lumière du fruit. Tout comme l'on escalade par degrés le sommet d'une montagne en gravissant les 5 étapes, on s'établit dans le domaine de la lumière du fruit et l'on manifeste de cette façon la doctrine de l'identité réciproque, de la connaturalité et de l'unicité de la cause et du fruit. Donc là, il revient sur cette idée, hein, de dire que effectivement, il y a une fusion en fait du début de la carrière du bodhisattva et de la fin de la carrière du bodhisattva. En fait, il faut imaginer, c'est un peu comme si on voyait les choses sous deux angles différents d'une certaine façon. En fait, pour un être humain normal tel que nous, qui est au début de la carrière d'un bodhisattva, en fait, on est coincé dans ce concept de temps qui passe et qui évolue, hein. On ne peut aller que du passé au présent et du présent au futur, et on fait ça en boucle. On continue comme ça. Ce qui fait qu'effectivement, sous cet angle-là, la carrière des bodhisattvas, elle est obligée de se déclencher d'une façon séquentielle. En tout cas, si on reste sur l'idée globale, hein, de la carrière des bodhisattvas sous le sens classique. Elle est obligée de se dérouler d'une façon séquentielle parce que, effectivement, on est pris dans les rouages du temps, donc on va continuer à avancer de temps en temps comme ça et évoluer dans la carrière des bodhisattvas. Mais en fait, la réalité des choses, si on la prend suivant l'angle justement de l'ornementation fleurie, c'est que
en fait, les trois temps, en fait, ne sont qu'un seul temps. Sous l'angle d'un Bouddha, en fait, la notion de trois temps n'a plus de réelle substance. Ça ne devient en fait qu'un instant unique. Et donc, comme ça devient un instant unique, en fait, il y a fusion des trois temps. Et donc, comme c'est un instant unique, la cause qui est l'esprit d'éveil et l'émission de la pensée de foi et la réalisation qui est l'état de Bouddha fusionnent en un seul angle, en une seule chose en fait. Donc sous l'angle du Bouddha, en fait, il y a effectivement le début et la fin sont collés l'un à l'autre en fait, parce que l'un est la cause de l'autre, l'autre est la conséquence de l'un, et donc il y a finalement une liaison entre les deux. Et comme les trois temps fusionnent, au final, eh bien, on se retrouve avec la cause et le fruit qui fusionnent également. Mais suivant l'angle d'une personne normale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement concevoir et comprendre malgré tout. Voilà. Sans cette cause sublime de la foi, le fruit de la bouddhéité insurpassée ne sera pas en mesure d'apparaître. C'est pourquoi tout pratiquant, au moment où il conçoit pour la première fois la pensée de l'éveil, doit s'approcher d'un grand ami de bien et en écoutant la loi du grand véhicule, doit souhaiter s'enquérir avec ferveur du grand fruit. Donc pareil, là, il met en avant un point important qu'on a vu avec Sudana, avec l'entrée dans la dimension absolue, hein, c'est la notion d'ami de bien. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vont justement vous stimuler sur la voie de l'éveil. Donc il dit, voilà, quand vous commencez à avoir une affinité pour le bouddhisme, rapprochez-vous d'amis de bien qui vont vous tirer vers le haut ou qui vont vous pousser sur le bon chemin et qui vont vous permettre du coup de comprendre mieux ces enseignements, de vous enquérir du grand fruit, hein, donc d'apprendre réellement ce qu'est l'éveil et de renforcer votre foi. Il dit, si quelqu'un possède cette vertu de foi, sa pratique sera identique à celle des grands bodhisattvas, comme Manjushri ou Samantabhadra. Donc Manju, hein, du coup, qui représente l'esprit d'éveil ou le savoir, en tout cas le début de la pratique, et Samantabhadra, qui représente, lui, justement, toutes les pratiques des bodhisattvas. Pour autant que les 10 mauvais actes ont pour fruit douloureux de précipiter dans les 3 mauvaises destinées, donc les actions mauvaises nous emmènent dans les 3 destinées, et 10 actes bons par excellence, pour excellente rétribution de faire naître parmi les humains ou les dieux, donc les bonnes actions qui permettent de renaître parmi les humains et les dieux, et bien de la même façon, la loi de la causalité est bel et bien universelle. Il ne fait donc aucun doute que la foi de la cause et celle du fruit sont de même nature. Donc il y a bien une sorte d'essence identique entre la cause qui est la foi et la réalisation qui est l'éveil. Donc là, c'est complexe parce que là, en fait, il condense vraiment le truc et il va ensuite expliquer un petit peu mieux de quoi il va être question, hein. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre en même temps, hein. J'ai pas choisi le texte le plus simple du monde, hein, là, j'avoue. Deuxième section. Donc là, on va devenir un petit peu plus concret. Ensuite, on expose, comme il convient, les aspects de la pratique de la foi. Donc, qu'est-ce que c'est que la foi? En fait, là, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par ce concept de foi. On citera à cette fin le grand traité de l'Avatamsaka au chapitre 4, dans le chapitre du Bodhisattva Bhadramukha. On expose 10 catégories de foi. Les voici. Alors, 10, hein, c'est un chiffre qui est un chiffre récurrent de l'Avatamsaka, qui reprend d'une certaine façon l'infini. Et voilà, il y a vraiment une récurrence du chiffre 10 dans l'Avatamsaka. On va essayer de tout caler sur le chiffre 10. Donc là, c'est le cas également ici. Donc la première chose, ce qu'on nous explique, de l'état profane, on prend la foi pour chef pour obtenir de façon assurée le fruit du grand éveil du Bouddha. Donc effectivement, première étape, on va tout simplement se baser sur la foi pour obtenir l'éveil. Donc ça, c'est, on va dire, le 1, c'est l'état général. En gros, voilà ce qu'on va faire. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? De l'état de profane, ça veut dire qu'on doit croire que le savoir inébranlable qu'est l'esprit de tous les Bouddhas ne diffère pas de notre pensée. Il se trouve simplement que celle-ci se fourvoie en raison de l'inscience. Cependant, l'inscience n'est à l'origine pas différente de l'esprit de tous les Bouddhas des 10 directions. Donc le premier point qu'il met en avant ici, par rapport à la foi, et vous allez voir en fait, hein, cette idée de foi qu'a Myoé, c'est vraiment une idée de foi d'équivalence entre nous et les Bouddhas. C'est-à-dire en gros, c'est croire qu'on peut y arriver en fait. Croire que nous aussi on peut devenir un Bouddha parce qu'au final, tous les Bouddhas sont passés par là et on n'est pas réellement différents.
Ce qu'il dit ici, hein, c'est la première étape, ce serait de croire que le savoir des Bouddhas, c'est-à-dire le savoir hein, qui est incommensurable des Bouddhas, n'est au final pas différent du nôtre. La seule différence, c'est que nous, on est encore dans le flou, mais qu'en fait, une fois qu'on se sera débarrassé de notre ce qu'il appelle l'inscience, hein, donc de notre ignorance, hein, si on veut utiliser un mot plus commun, une fois qu'on se sera séparé de notre ignorance, eh bien, on aura le même savoir que les Bouddhas. Parce qu'en fait, tous les Bouddhas sont passés par là. Tous les Bouddhas, au départ, étaient des personnes normales qui subissaient l'ignorance, hein, qui étaient victimes de leur propre ignorance, de leur vue fausse, etc., et leur esprit était embrumé par tout ça, et qui, au bout d'un moment, petit à petit, ont réussi à se libérer de cette ignorance et ont acquis, du coup, le savoir d'un Bouddha. Donc la première étape, c'est de se dire, oui, je peux aussi y arriver parce qu'en réalité, un Bouddha n'est pas un être, le savoir du Bouddha n'est pas différent du savoir des êtres normaux. C'est juste qu'un Bouddha est une personne qui a réussi à épurer ou à éliminer l'inscience ou l'ignorance de son esprit. Et c'est juste ça la différence, en fait. Donc c'est possible. À nouveau, c'est juste pour dire, c'est possible. Les Bouddhas ne sont pas des êtres à part bizarres qui n'auraient pas de lien avec les êtres humains normaux. Ça, c'est la première étape de foi. La deuxième, donc là, enfin c'est le troisième point, mais on va dire l'aspect plus pratique. Hein. Deuxième chose à voir, de l'état de profane, croire que le savoir foncier qu'est le corps de la loi des Bouddhas ne diffère pas de notre corps. Pour quelle raison? Parce qu'ils ressortissent tous deux du savoir fondamental unique du corps de la loi unique qui est la nature des choses. Il en va comme de la racine unique d'un arbre qui donne naissance à des branches et à des feuilles multiples. C'est en raison de causes et de conditions que sur un arbre unique fleurissent et périssent de manière différente les feuilles et les fleurs. Donc là, ce qu'il veut dire par là, c'est que au niveau ultime, également, notre corps, le corps de la loi, hein, c'est-à-dire en fait le corps, on va dire le plus ultime des Bouddhas, n'est pas réellement différent du corps des êtres sentients. C'est pareil, en fait, c'est juste qu'à l'heure actuelle, on est obscurci par notre ignorance, mais que au final, nous-mêmes, on va pouvoir acquérir ce corps de la loi, hein, ce corps qui est libéré. Enfin, c'est vraiment ce corps ultime de Bouddha hein, qui est commun à tous les Bouddhas. En fait, c'est déjà quelque chose qu'on possède, d'une certaine façon, mais tout simplement, à l'heure actuelle, on ne peut pas il n'est pas actif d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas encore devenu un Bouddha, mais c'est faisable. Ensuite, on a de l'état profane, croire que l'on peut cultiver de façon intégrale les 10 stations, les 10 pratiques, les 10 transferts de mérite et les 10 stades pratiqués par le Tathagata. Pour quelle raison? Considérant soi-même que depuis des temps sans commencement, se laissant porter par l'océan des douleurs, on peut accomplir des choses sans profit, comment donc ne pourrait-on pas maintenant en accomplir qui soient profitables? Comment donc serait-il impossible de chercher à sauver les êtres par l'infinité des pratiques des bodhisattvas? Donc là, c'est un encouragement en disant, cette étape de foi-là, c'est de dire, oui, je suis capable de réaliser la carrière des bodhisattvas. Tout simplement parce que, un, tous les Bouddhas l'ont fait avant moi, et de deux, on passe déjà plein de temps à faire n'importe quoi, donc comment est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, mettre à profit notre temps pour réaliser des actions qui aideront à sauver les êtres? Donc, c'est-à-dire, du coup, pourquoi ne pas se mettre sur la carrière des bodhisattvas et donc croire qu'il est possible de réaliser la carrière des bodhisattvas? Ça, c'était ce point. Le point suivant, c'est de l'état de profane, croire que l'on peut aussi obtenir le samadhi, d'où sont nés les Bouddhas des 10 directions. Pour quelle raison? Tous les samadhis des Bouddhas naissent en tant que moyen ingénieux de la nature de soi du Tathagata. Or, chacun aussi, étant entièrement pourvu de la nature de soi pure du Tathagata, est égal au Bouddha. Donc ce point d'après, c'est tout simplement de dire, il faut aussi croire que les méditations et les recueillements spécifiques que sont capables d'atteindre les Bouddhas, moi-même en tant qu'être humain, je suis capable de les atteindre. Tout simplement parce qu'en fait, on l'a vu, il n'y a pas de réelle différence au niveau de la réalité ultime entre les Bouddhas et les êtres humains. La seule différence, c'est que les humains sont entachés par leur ignorance. Mais au sens ultime, il n'y a pas de réelle différence. Donc vous voyez, hein, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est ce que Myoe va appeler la foi, c'est 1. Croire qu'on peut atteindre la sagesse des Bouddhas. Donc il n'y a pas de réelle différence entre notre sagesse et la sagesse des Bouddhas. Croire que l'on va pouvoir atteindre le corps de la loi des Bouddhas. Croire que l'on est capable de pratiquer la carrière des bodhisattvas qu'ont pratiqué tous les Bouddhas. Croire que l'on peut obtenir tous les recueillements qu'ont atteints les Bouddhas. Le point d'après, hein, de l'état de profane, croire que l'on peut aussi obtenir toutes les pénétrations surnaturelles des Bouddhas des 10 directions. Les pénétrations surnaturelles des Bouddhas s'obtiennent grâce à la connaissance du vrai.
Et si l'on s'appuie seulement sur la connaissance de la nature authentique des choses, les passions n'existent plus. Alors l'inscience devient savoir et tous les actes sont anéantis. Dès lors, on aura savoir, compassion, pouvoir surnaturel, pouvoir de métamorphose et maîtrise. Donc là, c'est se dire que, donc, avoir foi dans le fait qu'on va pouvoir atteindre les mêmes pouvoirs que les Bouddhas, et notamment les différents pouvoirs magiques des Bouddhas, tout simplement parce que la même chose, c'est qu'une fois qu'on s'est débarrassé de notre ignorance, eh bien, le savoir naît, et grâce à ce savoir, on est capable de réaliser donc ce qu'il appelle ces pénétrations surnaturelles, hein, donc ça peut être vraiment l'oreille qui entend tout, etc., etc. Oui, tout à fait, Gilles, en effet, ouais. En effet, tu dis dans le bouddhisme, le monde est rempli de souffrances, tout est impermanent et il n'y a pas un propre être et attachement à toutes ces choses conduisent à la souffrance. Dans les codes Jodoshu et Jodo Shinshu, cela est enseigné encore plus car personne ne peut se sortir du samsara par ses propres moyens. Effectivement. Maintenant, ma question, c'est comment conserver la foi? Chez moi, c'est plutôt l'impermanence et la perte est plus dominant dans mes pensées. Tout est en mutation et qu'on finit par tout perdre. La confiance et la foi en Bouddha Amida s'effacent souvent derrière l'état de ce monde. Alors, c'est intéressant. Je vais reprendre ta question après. C'est un point qui est très intéressant, ce que tu dis là. Effectivement, je vais juste finir là sur les 10 étapes de la foi de Mioé, et ensuite je prends ta question parce que c'est une question qui est intéressante. Euh, donc, il disait, hein, du coup, effectivement, croire qu'on va pouvoir avoir également les pouvoirs des Bouddhas, parce que tout simplement, il n'y a pas de réelle différence entre nous et les Bouddhas par rapport à ça. Une fois que notre ignorance sera partie, eh bien, on maîtrisera ces pouvoirs au même titre que les Bouddhas. Le 7e point, c'est de dire de l'état profane, croire que l'on peut également obtenir le savoir du Bouddha. Pour quelle raison? Parce que tous les Bouddhas viennent sans exception des êtres profanes. Donc là, c'est un point qui ressemble assez au point 2, hein, c'est la même idée. C'est pareil, une fois que, en fait, tout simplement, le point important, c'est que, étant donné que les Bouddhas de base sont des êtres ordinaires, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le devenir également. De l'état de profane, croire que l'on peut aussi obtenir la grande compassion des Bouddhas, qui enveloppe tout. Pour quelle raison? La grande compassion de tous les Bouddhas s'est déployée à partir du grand vœu du grand véhicule. Or, chacun peut aussi concevoir un grand vœu, à l'instar de tous les Bouddhas. Donc dire qu'on est capable, le point d'après, hein, à la fois, ce serait aussi de dire qu'on est capable de développer la compassion du Bouddha, tout simplement parce que nous sommes capables également, nous-mêmes, d'émettre de grands vœux. Ensuite, le 9e point, de l'état de profane, croire que l'on peut obtenir les maîtrises des Bouddhas. Pour quelle raison? Les maîtrises du Bouddha consistent en ceci, que grâce à la porte de la loi de la production par la nature de la talité, alors je vais revenir sur cette phrase, hein, le corps de sapience et le corps de la loi entrent dans le monde des êtres sensibles sans être souillés par des objets sensoriels, et que le Bouddha y garde la maîtrise de toutes ses facultés sensorielles. Aucun être n'est départi du savoir des Bouddhas, de la production par la nature de la talité. Ce qu'ils veulent dire ici, alors c'est une phrase un peu compliquée, mais ce qu'il veut dire en gros ici, c'est que grâce à la nature des choses telles qu'elles sont, en fait, le Bouddha, lui, a perçu les choses telles qu'elles sont. Donc c'est ça qu'on appelle la nature de la taïté, hein, c'est le fait de percevoir les choses réellement telles qu'elles sont, impermanentes, etc., etc. Et donc en fait, grâce à ça, le Bouddha est capable d'entrer dans le monde, dans notre monde, au même titre que les bodhisattvas de très haut niveau, sans être souillé par tout ça. C'est-à-dire qu'il peut agir librement dans le monde parce qu'il perçoit les choses telles qu'elles sont réellement. Il peut agir librement dans le monde sans être souillé par les choses. Et donc, l'idée, c'est de dire que, donc il le dit, hein, il peut rentrer dans le monde avec la maîtrise de toutes ses facultés sensorielles, sans être souillé par les objets, les différents objets sensoriels. Donc ça, c'est être capable aussi de croire qu'on va être capable nous-mêmes d'atteindre ce niveau-là. Et enfin, la dernière chose, de l'état profane, croire qu'après la conception de la pensée d'éveil, on a accompli intégralement toutes les pratiques en passant par des kalpas incalculables et en ayant cultivé tous les mérites, on est égal en degré à tous les Bouddhas, sans que ce soit écoulé un seul instant de la pensée. Pour quelle raison? Parce que les 3 dimensions du temps sont intemporelles. Donc là, c'est un peu le résultat final, c'est croire qu'effectivement, malgré le fait que nous, on a cette impression que la carrière du Bodhisattva, elle est en échelon et que ça va nous paraître infini, si on le prend sous l'angle du Bouddha, eh bien en fait, il est dit, hein, à partir de la conception de la pensée d'éveil, on a accompli intégralement toutes les pratiques en passant par des kalpas incalculables, qu'on cultivait tous les mérites sans que ce soit écoulé un seul instant de pensée. Et ça, en réalité, c'est la façon dont le verra un Bouddha, pas la façon dont nous, on le voit en tant qu'être humain, parce que souvent, l'angle d'un Bouddha, les 3 dimensions du temps sont intemporelles. Les 3 dimensions du temps, en fait, n'existent pas, elles ne sont un seul et même instant. Voilà. Je vais juste regarder.
Et donc il continue, puis après je fais un petit parallèle avec Shinran et je reprends la question de Gilles, hein. Ainsi donc, de l'état profane, on croit et comprend de cette façon que l'on est présent au plan du fruit de la bouddhéité, de la première à la dernière étape du chemin. Donc en fait, c'est vraiment croire en son cœur qu'en réalité, on va atteindre le but, on a atteint le but, même si on s'en rend pas compte en fait. Au moyen des 10 sortes de foi que l'on produit, on est assuré de pouvoir accomplir la porte des 10 sortes de foi. En s'établissant dans le germe fixe, on ne rétrogradera jamais. De même, dans le traité des questions au chapitre 11, il est déclaré « Mettre en évidence les causes de toutes les actions de Vairocana revient à montrer les deux fruits de l'environnement et de l'individu manifestés par l'apparition des Bouddhas en ce monde. Si la multitude des bodhisattvas comme Samantabhadra, etc. s'est rassemblée, c'est de façon à faire pratiquer les êtres en leur montrant le fruit et en les incitant de la sorte à concevoir la foi. Cela correspond à la section de la Vatamsaka relative à la conception de la foi qui suscite la pratique en ayant montré le fruit. Le Tathagata représente le fruit, qui est le savoir fondamental du juste éveil et des Bouddhas des 10 directions. Les 10 bodhisattvas, Samantabhadra, etc., sont les fruits des différentes pratiques du Bouddha des 10 directions. La rétribution du fruit en fonction de la cause dans ces deux plans permet aux êtres de croire, pratiquer et d'entrer dans le nirvana. En fait, ici, l'idée, c'est de montrer, en fait, par le fruit du Bouddha, montrer qu'en fait, attirer les gens par le fruit du Bouddha et leur montrer que derrière, c'est tout à fait possible de l'atteindre. Maintenant, ce qui est intéressant, luxembourgeois, ah, excellent. Maintenant, ce qui est intéressant de voir ici, c'est j'y arrivé. C'est un peu la différence par rapport à Shinran. En gros, ce qu'on a vu ici, ce que dit Myoe, c'est les 10 étapes de la, enfin les différentes étapes de la foi, c'est croire qu'on va avoir le même savoir que les Bouddhas, croire qu'on va avoir la même compassion que les Bouddhas, croire que on va atteindre le même corps que les Bouddhas, etc., etc. Et maintenant, si on les re-regarde à nouveau et qu'on essaie de les lire ou imaginer un peu comment Shinran, de son côté, aurait pu interpréter ça, je trouve qu'il y a un côté qui est assez intéressant. Donc je vais vous montrer ça, on va regarder. Le premier, hein, de l'état de profane, on prend la foi pour chef pour obtenir de façon assurée le fruit du grand éveil du Bouddha. En gros, Shinran aurait pu dire la même chose. Jusque-là, c'est d'accord. C'est de dire vraiment, en tant que petits gugus normaux, on va se baser sur la foi pour obtenir de façon assurée le fruit du grand éveil du Bouddha. Ça, Shinran, techniquement, aurait pu le dire pareil. Au niveau général, ce serait globalement pareil. Là où on va avoir une différence, ça va être au niveau pratique. Myoe dit en deux, de croire de l'état de profane, hein, croire que le savoir inébranlable qu'est l'esprit de tous les Bouddhas ne diffère pas de notre esprit. Il se trouve simplement que celui-ci se fourvoie en raison de l'inscience. Cependant, l'inscience n'est à l'origine pas différente de l'esprit de tous les Bouddhas des 10 directions. Shinran, lui, aurait objecté en disant, en fait, à l'heure actuelle, en tant que petits gugus normaux dans cette vie-ci, il n'est pas possible pour nous de générer ce savoir du Bouddha. Et donc même si Shinran n'objecterait pas sur le fait que potentiellement il peut y avoir une équivalence au niveau ultime, pour Shinran, notre ignorance, elle est trop faible, elle est trop importante, pardon, pour que justement on puisse s'en sortir sans se baser sur les forces du Bouddha. Donc en fait, Shinran aurait dit quelque chose plutôt du style croire qu'en ce monde-ci, notre savoir est insuffisant pour nous permettre d'atteindre l'état de Bouddha, et donc nous devons nous en remettre au savoir qui est plus grand que nous, c'est-à-dire au savoir du Bouddha Amida. Ensuite, Myoe dit de l'état de profane, hein, croire que le savoir foncier qui est le corps de la loi des Bouddhas ne diffère pas de notre propre corps. Pour quelle raison? Parce qu'ils ressortissent tous deux du savoir fondamental unique du corps de la loi unique, qui est la nature des choses. Il en va comme de la racine unique d'un arbre, etc. Croire en gros que le corps des Bouddhas est le même que le nôtre. Là, pareil, Shinran aurait objecté en disant, mais en fait, nous, en tant que petits gus normaux, on est complètement incapable de concevoir le corps de la loi du Bouddha. Du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'en remettre au Bouddha, qui va justement nous donner tout ça, en fait. Pour rappel, hein, pour Shinran, même l'esprit d'éveil, comme on est des petits gus normaux, même l'esprit d'éveil, en fait, hein, c'est le Bouddha qui nous le fournit. Hein. De l'état de profane, croire que l'on peut cultiver de façon intégrale les 10 stations, les 10 pratiques, les 10 transferts de mérite et les 10 stades pratiqués par le Tathagata. Pour quelle raison? Considérant soi-même que depuis les temps sans commencement, se laissant porter par l'océan des douleurs, on peut accomplir des choses sans profit, comment ne pourrait-on donc pas maintenant en accomplir qui soient profitables? Comment donc serait-il impossible de chercher à sauver les êtres par l'infinité des pratiques des bodhisattvas? Là, clairement, Shinran, lui, c'est un point qui lui poserait souci en disant, en fait, nous, en tant que petits gugus normaux, en tant que bambou, on est incapable de pratiquer sur la voie des bodhisattvas telle qu'elle est donnée là. C'est impossible par rapport à nos conditions. Tous nos actes sont pollués
par notre ignorance, par notre avidité, par notre colère, par notre haine, etc., etc., nos passions mauvaises. Donc on est en réalité incapable de faire ça. Donc la seule façon qu'on peut avoir d'avancer sur cette carrière des bodhisattvas, c'est de s'en remettre au Bouddha qui va nous transférer ses mérites et qui va pratiquer pour nous. Donc vous voyez vraiment à quel point c'est un opposé à chaque fois, hein. Je continue un petit peu là-dessus, sur la même idée, hein. De l'état de profane, croire que l'on peut aussi obtenir les samadhis d'où sont nés les Bouddhas des 10 directions. Shinran, pour rappel, a abandonné même les pratiques de méditation qui sont les pratiques qui sont indiquées dans le Sutra des Contemplations. Donc même les contemplations du Sutra des Contemplations sont impossibles. Donc Shinran vous dirait, les samadhis des Bouddhas sont complètement hors de notre portée. C'est impossible pour nous de les atteindre. Donc il faut s'en remettre au Bouddha. Et voilà, etc., etc. Donc vous voyez un peu on pourrait faire un peu la même chose pour chacun. Je regarde s'il y en a un qui est plus intéressant. Un exemple parfait ici, hein, aussi, hein. De l'état de profane, croire que l'on peut aussi obtenir la grande compassion des Bouddhas qui enveloppe tout. Pour quelle raison la grande compassion de tous les Bouddhas s'est déployée à partir du grand vœu du grand véhicule. Or, chacun peut aussi concevoir un grand vœu à l'instar de tous les Bouddhas. Shinran dirait qu'en fait, non, nous, c'est impossible pour nous de générer un grand vœu à l'instar des Bouddhas, tout simplement parce que ce vœu ne sera pas réellement sincère, parce qu'il va être à nouveau pollué par notre ignorance, par nos passions mauvaises, etc., etc. Donc, puisqu'on n'est pas capable de générer le vœu par nous-mêmes, eh bien, on va se baser sur le vœu du Bouddha Amida. Voilà. Et un point quand même qui est intéressant, c'est à quel point, par contre, le dernier point, Shinran aurait pu dire quelque chose d'assez similaire, hein, de l'état de profane, croire qu'après la conception de la pensée d'éveil, on a accompli intégralement toutes les pratiques, en passant par des kalpas incalculables, et en ayant cultivé tous les mérites, on est égal en degré à tous les Bouddhas, sans que ce soit écoulé un seul instant de pensée. Pour quelle raison? Parce que les trois dimensions du temps sont intemporelles. Shinran a une doctrine qui est assez proche de ça, malgré tout. Cette idée de dire qu'en fait, à partir du moment où on génère cette pensée d'éveil, donc cette pensée de foi, Shinjin, donc la pensée qui s'en remet au Bouddha Amida, à partir du moment où on s'en remet au Bouddha Amida, eh bien, en fait, on saute par-dessus les étapes des bodhisattvas, et à ce moment-là, on est déjà à un stade qui est équivalent à celui d'un Bouddha, même si dans ce monde, on reste des petits gus normaux. Donc on a quand même cette idée, sauf qu'en fait, dans ce cas-là, ce n'est pas, contrairement à ce que dit Myoe, ce n'est pas on a accompli intégralement toutes les pratiques en passant par des kalpas incalculables, c'est vraiment littéralement on saute par-dessus les étapes. C'est-à-dire qu'on ne les pratique pas, on ne les fait pas, on saute par-dessus. Voilà. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir un peu la différence par rapport à Shinran là-dedans. C'est quand même... Excusez-moi. C'est quand même un point qui est... En fait, ils partent de la même idée, hein, de dire la foi est l'élément primordial, mais ils le comprennent d'une façon diamétralement opposée. Shinran va le comprendre comme étant, alors pas forcément une opposition par rapport au Bouddha, mais d'une certaine façon, dire que nous, on est des petits gus normaux qui sommes incapables de réaliser ces pratiques par nous-mêmes, même cette foi, en fait, ne vient pas directement de nous. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'en remettre au Bouddha, et c'est le Bouddha qui va réaliser ces pratiques pour nous, qui va nous transférer ses mérites et qui va nous permettre d'atteindre l'éveil. Donc il y a d'une certaine façon une dualité qui est quand même assez forte entre nous et Amida, même si d'un point de vue ultime, il n'y a pas de dualité, mais en tant que pratiquant, on est là et Amida est là, et en fait c'est Amida qui nous englobe. Alors que dans vraiment la version de Myoe, il y a nous, le Bouddha, on fusionne. On fusionne, et c'est-à-dire qu'en fait, pour Myoe, on est capable de devenir un Bouddha. En fait, d'une certaine façon, à partir du moment où on émet la pensée d'éveil, on est déjà un Bouddha, mais c'est parce que ça, c'est sous l'angle du Bouddha, sous l'angle du pratiquant, on va devoir réaliser toutes les pratiques du Bodhisattva, et c'est tout simplement parce que tous les Bouddhas sont passés par l'état de pratiquant à un moment. Donc vous voyez, vraiment, il y a une différence de compréhension de ce qu'est la foi qui est importante, quoi. Vraiment, vraiment importante. Pour Shinran, la foi, c'est de dire « je ne peux pas devenir un Bouddha pour moi-même, le Bouddha doit m'aider ». Pour Myoe, la foi, c'est de dire « je suis équivalent enfin, je dois croire que je peux être équivalent à un Bouddha et que j'atteindrai le but ». Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Voilà, et du coup, si je reviens sur la question de Gilles, qui était comment, du coup, ma question, comment conserver la foi? Chez moi, c'est plutôt l'impermanence et la perte est le plus dominant dans les pensées. Toute mutation finit par se perdre. La confiance et la foi en Bouddha Amida s'effacent souvent derrière cet état du monde. Alors, il faut voir en fait que dans tous les cas, la foi dans le Bouddha Amida, c'est pas quelque chose qui est continu. Si c'est quelque chose qui était continu,
ce serait assez incroyable et assez bizarre. En fait, personne n'a une foi dans le Bouddha Amida qui est continue. C'est-à-dire quand je dis continue, c'est-à-dire une foi où, en fait, on ne pense qu'à ça tout le temps. Ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, cette foi dans le Bouddha Amida, à partir du moment où vous avez vraiment eu cette foi dans le Bouddha, cette expérience qu'on appelle Shinjin, vous allez vous en remettre au Bouddha vraiment de tout votre cœur. À ce moment-là, votre vision du monde a changé, c'est-à-dire que vous entrez dans une vision dans laquelle le Bouddha Amida est actif et œuvre pour le bien de tous les êtres. Seulement derrière, effectivement, quand on voit derrière, on a une vie, on peut pas être en permanence en train de penser au Bouddha Amida. Mais ce qui se passe, c'est qu'au niveau inconscient, quelque chose au fond de nous a changé. On va dire, cette pensée pour le Bouddha Amida, cette envie de rester le Nembutsu, elle va juste ressortir de temps en temps en fonction des circonstances, qui peuvent être joyeuses ou tristes. Mais le reste du temps, des fois, on va avoir l'impression d'avoir juste littéralement oublié le Bouddha Amida. Mais c'est faux, en fait. C'est parce qu'au fond, notre vision du monde a quand même changé. Et les moments où on en a besoin, le Bouddha Amida se rappelle à nous vraiment d'une façon assez automatique. Je vais essayer de vous retrouver. Il y a un poème de Saichi là-dessus qui est vraiment sympa. Attendez, je vais juste essayer de vous le retrouver parce que je ne sais plus exactement où je l'ai mis. Hop, tac. Alors, poème de Saichi. Alors, j'en ai pas mal, hein. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran, puis je vais essayer de le retrouver avec vous. Alors, poème de Saichi. On va voir s'il y en a qui sont... Ah bah voilà, c'est celui-là. C'est celui-là que je cherchais. Ô Saichi, est-ce que tu récites seulement le Nembutsu quand tu y penses? Que fais-tu quand tu n'y penses pas? Ben, eh bien, quand je n'y pense pas, il y a le Namu Amida Butsu, juste pareil. L'unité de Ki et Ho, donc l'unité du Bouddha et de moi-même, hein, le fait d'être englobé par le Bouddha Amida. Même ma pensée du Nembutsu vient de cela, comme je suis reconnaissant pour cette faveur. Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu. Donc en fait, même quand je n'y pense pas, en fait, le Nembutsu continue à travailler en moi. Même quand j'ai l'impression que j'ai oublié le Bouddha Amida, il continue à travailler en moi. Et c'est pareil, hein, un bon exemple du fait que on ne récite pas en permanence le Nembutsu, on n'est pas toujours en train de penser au Bouddha, hein, dans notre vie de tous les jours. Il le dit ici, hein, Honen Shonin est réputé avoir récité le Nembutsu 60 000 fois par jour. Avec Saichi, ce n'est que de temps en temps. 60 000 fois par jour et de temps en temps ne sont qu'une seule et même chose, que je suis reconnaissant pour cette faveur. Donc en fait, Saichi récite le Nembutsu quand il y pense une fois de temps en temps, quoi. Voilà. Je vais essayer de vous en voir si j'en ai un autre. Pour quelle raison, ça je l'ignore, mais le fait est que Namo Amida Butsu m'est tombé dessus. Je trouve ça très bien, ça. Voilà. Si en tout cas vous êtes intéressé, hein, j'en ai traduit quelques-uns ici. Je vais juste regarder si j'en avais d'autres qui pourraient être intéressants. Euh, Oyasama est le Bouddha qui transforme Saichi en Bouddha, comme je suis heureux pour cette faveur, Namo Amida Butsu. Mon cœur est Oyasama, donc Oyasama, hein, c'est le Bouddha, hein, c'est Bouddha Amida. Oyasama, c'est un terme qui veut dire parent, en fait, qui englobe autant l'aspect féminin, enfin maternel et paternel des parents. Donc voilà, c'est Oyasama. Et c'est un terme que Saichi utilise pour parler d'Amida. Mon cœur est Oyasama, nous avons juste un seul cœur de Namo Amida Butsu. Voilà. Franchement, ils sont très très jolis, hein, ces poèmes-là, hein. Ils sont vraiment très très jolis. En tout cas, voilà, il ne faut pas s'inquiéter d'une certaine façon. D'ailleurs, il y a cet exemple assez marrant dans la biographie de Genza, un autre Myokonin, où justement, quand il a son expérience de Shinjin, c'est-à-dire ce moment où il a cherché pendant des années à avoir la foi et il n'y arrivait pas, et en fait, il y a ce petit événement déclencheur qui paraît complètement anodin, où il est fatigué après sa journée dans la montagne et tout, et il s'est occupé de son champ, et là, il est crevé et il doit ramener tout ce qu'il a récolté jusqu'à chez lui. Et là, en fait, il se dit, ah bah j'ai mon bœuf avec moi, et du coup, il pose son fardeau sur le bœuf, et le bœuf est là pour du coup l'aider. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'en fait, Amida fait exactement pareil avec lui, avec Genza, en fait, hein. Il prend toutes les passions mauvaises de de Genza, pardon, sur son dos. Il prend tout le fardeau mauvais de Genza et il permet comme ça à Genza, bah, du coup, d'atteindre l'éveil. Et donc, il a cette réalisation à ce moment-là. Et donc, il a un peu cette expérience qui pourrait ressembler à une expérience de type mystique, hein. Et en fait, juste après, ça retombe.
il repense à autre chose et tout, et il se dit: «Ah mince, alors j'ai plus la foi, qu'est-ce qui s'est passé?» Et en fait, non, c'est juste qu'à ce moment-là, sa vision a changé, mais que derrière, effectivement, ben, ça reste une personne normale. Donc, bah, en tant que personne normale, en tant que bon bout, bah, notre vie de tous les jours, elle continue, voilà, bah, du coup, ah oui, merde, du coup, il faut quand même que je redescende, il faut que je retourne chez moi, on va faire à manger, machin et tout. Mais c'est juste qu'effectivement, maintenant que ça est ancré en lui, maintenant que cette expérience est ancrée en lui, eh bien, il y aura, elle va revenir en fait encore et encore et encore. Sa vision du monde a changé, et du coup, cette expérience avec le temps va s'approfondir aussi. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, Gilles, à peu près. Je sais pas si c'est clair, mais c'est c'est sûr que la vie quotidienne revient très vite à la charge, c'est ça. En fait, c'est ça, ce serait une erreur de croire qu'en fait, Shinjin, c'est une expérience dans laquelle on pense en permanence au Bouddha Amida, et on ne devrait faire que ça, en fait. C'est faux. C'est pas, c'est ça pour personne, en fait. Même les Myokonin, donc même vraiment ces saints du bouddhisme, euh, Jodo Shinshu, eh bien, ils ont des moments où ils pensent pas à Amida, ils pensent pas au Nembutsu, ils pensent à ce qu'ils ont à faire, mais c'est juste qu'effectivement, ça va se rappeler à nous très régulièrement. Et voilà. Après, voilà, cette fois, hein, ça reste quelque chose de très personnel. Comme je dis toujours, on ne peut pas juger de Shinjin pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas juger de cette expérience pour quelqu'un d'autre. Il n'y a que soi qui soit réellement capable de dire si on a eu cette expérience ou pas. Donc, donc voilà, c'est là où je voulais en venir en tout cas.